Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Je vais vous apprendre à délimiter l'eau, un liquide quelconque, pour ne pas qu'elle s'étende sur toute la surface de votre monde. Comme là, on peut voir, la lave est délimitée par le volcan, alors qu'en dessous, on a la mer qui est plutôt visible. Donc, je vais ouvrir Bryce. Ensuite, dans Bryce, ce que vous faites, c'est que vous créez un terrain quelconque, la forme que vous voulez. Donc, lui, très bien. Après, vous prenez une surface d'eau d'un liquide. On va le baisser un petit peu pour qu'on puisse voir le terrain. Vous mettez ce liquide en négatif et vous mettez le terrain en positif. Suite à ça, vous sélectionnez les deux en évitant de sélectionner la caméra et vous cliquez sur groupe. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, ce que je viens de faire d'ailleurs, donc vous faites CTRL Z, sauf si vous ne l'avez pas encore fait, vous enlevez le sol qui vous met par défaut. Donc vous devez juste garder votre terrain et votre surface d'eau. Enlevez le sol qui vous met par défaut et après seulement vous créez votre groupe avec les deux. Là, vous êtes sur un terrain comme ça, sans ombre, sans rien. Enfin, si les ombres, mais sans la surface, en dessous de l'eau. Donc après, vous prenez la surface d'eau que vous avez sélectionnée tout à l'heure, donc la surface d'eau qui délimite le terrain. En fait, CTRL-C, CTRL-V. Là, automatiquement, même s'il est en négatif, et comme il n'appartient pas au groupe, vous pouvez le laisser en négatif. Hein. Il sera exactement au même endroit que le premier, sauf qu'il s'étendra sur toute la surface de la map. Ce qui fait que là, techniquement, je vérifie hein, parce que... Donc là, ce qui fait que ça fait votre terrain sans qu'on puisse voir la bordure du terrain que l'on voit à chaque fois. Donc par exemple, si c'est pour un jeu vidéo, j'ai déjà fait le test, vous pouvez très bien utiliser cette map. Il peut aller dans l'eau sans jamais voir le fond de sans jamais voir le fond de la montagne, le reste de la montagne. À partir de la surface de l'eau, tout est effacé. Ce qui est un petit peu débile sur certains fonds. Après, on peut voir la délimitation du terrain. Il faudrait remplacer par... Enfin, ça, c'est les bases. Après avoir fait ça, donc pour ceux qui veulent juste savoir comment délimiter le terrain, voilà, ce tuto est fini pour vous. Mais pour ceux qui voudraient faire un volcan, voilà la suite. Donc déjà, vous prenez votre montagne, donc que la montagne, voilà, vous l'éditez, vous faites un petit trou bien à l'endroit où il y a le plus de creux, le plus élevé, donc apparemment c'est là. Donc vous faites ça. Vous creusez cet endroit là. Pour plus de réalisme, vous essayez de remettre les bords lentement, doucement, tac, et vous faites érosion très doucement, comme ça, ça suffira. Voilà, comme ça, ça ressemble plus à un volcan. Voilà, donc vous avez votre trou, enfin, voilà. Et après, ce que vous faites, c'est que vous prenez une sphère, clac, et après on va rejouer sur les négatifs et positifs. En fait, je vais laisser un peu orienté. On va décaler. Comme ça, on sera pas gêné. Voilà. Donc vous prenez la sphère, une surface d'eau, clac. La surface, vous la mettez en négative, comme ça, et la sphère en positive. Donc là, on va recréer un autre groupe. Clac. Vous prenez les deux, et vous en créez un groupe. Voilà. Donc là, on voit que le haut de la sphère, si vous voyez bien. Donc ça donne ceci. Là, on voit que le haut de la sphère. Donc, on peut terminer. Voilà. Donc ce que vous faites après, vous avez juste à prendre cliquer sur la sphère verte. Donc sélectionnez votre sphère, pas le groupe, mais que la sphère. Changez sa texture. Tout doit être à 0, sauf la réfraction qui doit être à 100 et la transparence qui doit être au maximum.
la réfraction ne doit pas être au maximum, sinon la sphère sera visible. Donc cela donne un petit effet où on voit que la surface de l'eau. Donc on voit la silhouette de la sphère, mais ça c'est un effet exprès pour Bryce. C'est un effet fait par Bryce pour qu'on puisse voir qu'il y a une sphère. Mais quand vous la mettez derrière une autre texture, on ne la voit pas. Donc là vous avez votre premier groupe, donc vous le laissez comme il est. Et après vous prenez donc votre volcan, donc votre groupe précédent, et vous pouvez le mettre là. Après vous positionnez la sphère au niveau du groupe, au niveau du, on va dire, du trou. Donc là vous reprenez votre groupe. Voilà. Non, donc c'est pas le bon. On va prendre, voilà, après si vous superposez les deux groupes c'est plutôt chaud. Donc voilà, là j'ai mon groupe. Après vous positionnez celui-là. Apparemment la sphère est plus grosse, donc on va la rétrécir. Attendez. Voilà. Et automatiquement, même si l'eau dépasse du trou, mais il faut pas trop que ça dépasse, sinon ça sera moche. Alors voilà, on va peut-être que ça dépasse. Voilà. Donc là, techniquement, car l'eau de la sphère sera délimitée, sera invisible, car elle sera derrière. Enfin, ah oui, tiens. Peut-être que rajouter de l'eau en arrière-fond serait utile. Donc, je me fiche à mieux. Prendre le premier, clac, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Donc, l'eau qui dépasse du trou créé sera automatiquement cachée par les bords du volcan. Donc, ce qui fait que là, vous voyez, on a la mer, le volcan sans voir les bords, et vous pouvez avoir une surface d'eau ou volume comme vous voulez au centre de cette montagne, sans qu'il se délimite sur tout le terrain. Comme ça, vous pouvez avoir un petit effet mignon. Donc après, pour changer la couleur de l'eau, donc tout simplement, vous prenez le bon, donc c'est celui qui est le plus haut sur mon truc. Moi, ce que je vais prendre, c'est pour faire de la lave, je vais aller dans Water, radioactif, et prendre le vert, turbulente et vert. Après, je vais modifier les textures. Le vert foncé, je le remplace par du rouge, et le vert clair par du jaune-orange. Clac. Voilà. Donc après, vous cliquez sur le petit 2, sur le 1 pour qu'on ait que cette texture là. Vous faites OK. Après là, vous mettez diffuse à fond. Attendez que je gère. Donc transparence, tout ce qui est en dessous, vous pouvez le mettre à 0. Ambiance, voilà, la lumière ambiante, vous la mettez à 100 aussi. Bon, ça fait bizarre. Voilà. Après, vous le mettez en mode nuage, comme ça fera un effet encore plus style. Attendez, il y a un petit problème de côté. Voilà. Voilà, c'est le problème. Donc, vous reprenez radioactif. Clac. Vous avez ça. Donc, en fait, il faut le refaire. Donc, ne faites pas paste. Après, vous prenez le rouge, vous mettez 1, vous prenez le jaune orangé, clac, voilà, là il est bon, vous mettez ça à 0, ça à 0, et ça à 0, là comme ça, ambiance à 100, et en mode nuage. Ah oui, justement, c'est parce qu'il était en mode nuage. Donc après vous faites faut pas le mettre en mode nuage. Vous faites OK, like, et là voilà, comme on voit là, la lave est apparue. Donc ce que vous faites après, vous le mettez dans la sphère, donc négative, la sphère positive, et vous prenez les deux,
vous en créer un groupe. Voilà, comme ça. Là, ça marche. Donc après, vous prenez votre sphère, vous la pardon, ça n'existe pas. Donc, vous la faites disparaître en mettant au maximum la transparence. Et après, bah voilà, comme on peut voir, là, on n'a que le petit morceau de lave là. Donc voilà, donc là, je peux remettre je remets mon terrain. Donc là, il faut pareil que je règle puisque j'ai des ranges. J'ai changé. Donc, ça c'est le terrain. C'est encore le terrain. Et ça c'est mon. Donc il est où? Il est là. Voilà. Donc là, pareil, vous réglez une seconde fois. Parce que. Enfin, sauf si vous n'êtes pas trompé comme moi. Voilà. Et là, techniquement, si c'est bien centré, c'est censé marcher. Voilà. Donc là ça dépasse un peu là, donc ce que je vais faire c'est que je vais le rétrécir. Mais vous pouvez le laisser comme ça, parce que ça peut faire un petit effet de lave qui s'échappe du volcan, donc ça peut faire classe. Mais si vous voulez vraiment bien le positionner, je vous conseille de rétrécir la bulle et de bien la positionner. Donc moi je prends une sphère parce que c'est plus classe, et vous pouvez très bien prendre vous pouvez très bien prendre genre un cube, mais c'est plus chaud, ou autre chose comme ça, un triangle, c'est encore plus débile. Donc ouais, ça dépasse encore, c'est chiant. Voilà, là c'est parfait. Donc là, ça va vous donner un petit rendu d'un volcan. Magnifique. Pas parfait. Donc vous voyez, hein, sans la bordure, la mer on la voit bien. Et on voit bien la lave qui passe et qui va même peut-être dégouliner. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est un tuto sur Bryce. Donc, ah oui, tiens, je vous disais, si c'est pour créer un jeu, ce genre de volcan, en dessous du terrain, je vous conseille pas de mettre une surface d'eau comme j'ai fait, parce que ça c'est pour prendre des photos ou des trucs de photos, des images, et mettez plutôt une surface solide, pour comme ça quand par exemple dans votre jeu le personnage peut nager, après s'il regarde sous la montagne, il va voir qu'il y aura une surface d'eau, donc il pourra sortir, et là il verra l'intérieur de la montagne. Donc je sais pas si vous comprenez, mais ce que je veux dire c'est que si vous mettez une surface d'eau, je vous conseille de prendre plutôt une surface de terre. Donc vous n'avez pas besoin de changer, hein, vous prenez juste la surface, après vous changez sa texture, et puis voilà, le terrain. Vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, on va prendre Rocky, on va prendre, je sais pas de quel voie, on va mettre ça. Enfin, bref, voilà, vous prenez la terre. Donc aucune différence hein, au niveau visibilité, donc on voit rien. Mais par contre quand on verra vers le dessous, on voit toujours rien. Enfin, dans le jeu ils verront le... Enfin, voilà quoi. Donc c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, ce tuto est terminé. C'est un tuto pour faire des volcans ou autre chose comme ça. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.